Salut à toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 4-4 ou 6-8 ou 3-4, etc. Tu le sais peut-être, et peut-être que tu n'apprendras absolument rien dans cette vidéo. En revanche, peut-être que tu t'es toujours dit, bah oui, 4-4, je sais que c'est un 4 temps, 3-4, je sais que c'est un 3 temps, 6-8, je sais que c'est du ternaire. Mais pourquoi 4-4, pourquoi 6-8? Voilà. C'est parfois ambigu. Et si jamais tu le sais déjà, je te propose de le voir avec une approche plus simple que ce qu'on explique habituellement dans le solfège. Donc on voit ça après ceci. Alors on va démarrer avec le tableau que tu as dû voir assez souvent, c'est-à-dire que souvent tu vois ce tableau-là, voilà, avec des rondes, des blanches, des noires, des croches et des doubles croches. Simplement, habituellement, souvent, en binaire notamment, on prend comme référence la noire, la pulsation c'est la noire, ok? Or tu te rends compte que dans ce tableau-là, la noire elle est au milieu. Alors pourquoi elle est au milieu? C'est-à-dire qu'on ne part pas de la noire. Donc, on va te dire qu'une ronde vaut 2 blanches, qu'une blanche vaut 2 noires, qu'une noire vaut 2 croches, etc. Très bien, c'est parfaitement logique, etc. Mais bien souvent, ça crée une ambiguïté. C'est peut-être pas la manière la plus simple de voir les choses. Donc, moi, je te propose d'enlever ces équivalences-là, et on va pas partir des noirs, mais on va partir de la ronde, qu'on va considérer ici comme une unité absolue, qu'on va nommer 1. C'est-à-dire que toutes nos subdivisions, voilà, 4-4, 6-8, 3-4, tous les chiffrages de mesure vont être basés sur le découpage d'une ronde. Et ça, on le dit jamais. Et c'est beaucoup plus simple de le voir comme ça, en fait. Donc on considère que la ronde vaut 1, et à partir de là, on a nos fractions logiques. Une blanche, c'est quoi? C'est la moitié d'une ronde. Donc c'est un demi. Une noire, c'est un quart de ronde, donc c'est un quart, etc. Une croche, un huitième, une double croche, un 16e. À partir de là, tu as tout compris. 4-4, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 quarts de ronde. Donc dans une mesure à 4-4, oui, on a 4 temps, mais on a 4 quarts de ronde. On a donc 4 noirs. Même chose pour 6-8. 6-8, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on regarde le tableau. C'est 6 huitièmes de ronde, donc c'est 6 croches dans une mesure. Donc 6-8, c'est 6 croches dans une mesure, tout simplement. 3-4, c'est quoi? 3 quarts de ronde, c'est 3 noirs dans une mesure. Et voilà, tout simplement. Ça paraît tout bête, mais la plupart du temps, on ne l'explique pas comme ça. Or, expliquer comme ça devient limpide. On peut prendre n'importe quelle mesure, 13-16 par exemple, eh bien c'est quoi? 13 16e de ronde, c'est un peu tordu comme mesure, mais ça peut exister, hein, rien ne l'interdit. Mesure asymétrique. Eh bien, c'est 13 16e de ronde, 13 double croche dans une mesure. Alors, j'ajoute un complément qui me paraît essentiel, même si je referai une vidéo beaucoup plus détaillée sur l'aspect binaire, ternaire. En gros, et pour les experts, je sais, je vais simplifier un petit peu, mais la plupart du temps, c'est assez vrai. Ce qui est sur 4, c'est souvent en binaire, ok? C'est-à-dire qu'on va diviser notre pulsation en 2. Voilà, sur un 4-4, par exemple, 1 et 2 et 3 et 4 et... Sur des chiffrages sur 8, souvent, ça va être du ternaire. C'est-à-dire que notre pulsation va être divisée en 3. Or, si on reprend notre tableau, on voit bien que si on prend 3 croches, donc on divise notre pulsation en 3 croches, on voit bien qu'une noire ne suffit pas. Voilà, on le voit bien. Donc, il va falloir rallonger en quelque sorte la noire. Donc, la pulsation ne va pas être la noire comme en binaire, qui est subdivisée en 2, mais elle va être rallongée, ça va être une noire pointée qui va équivaloir à 3 croches. Donc, binaire, on peut subdiviser la pulsation en 2 croches. Ternaire, on peut subdiviser la pulsation, qui est donc une noire pointée, en 3 croches. Alors je sais, parfois je te tutoie, des fois je vous vois. Voilà, j'ai pas encore l'habitude du tutoiement, c'est un peu nouveau pour moi, donc tu m'excuseras, c'est un peu parfois ambigu. Voilà, on sait pas trop si je m'adresse à toi ou à vous tous, sachant qu'il y a personne dans mon local. Bon bref, en tout cas, je te suggère de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, ça serait cool. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésite pas à commenter si tu as des questions, des remarques, etc. À bientôt!